Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Bonjour à toutes et à tous. L'année 2024 a beau être bissextile, figurez-vous que le mois de février a défilé à toute vitesse et que je n'ai pas eu le temps de vous partager l'épisode Feel Good. Le voici donc avec quelques jours de retard. Je vous propose de commencer sans plus tarder. C'est parti, venez avec moi, je vous emmène à la découverte de mes coups de cœur green du moment. Dans un premier temps, direction les placards de ma cuisine. Suivez-moi. À l'occasion de la sortie de la nouvelle marque Ramdam, j'ai eu le plaisir de tester plusieurs de leurs produits. Ramdam, c'est une marque engagée qui vient de faire son apparition dans les rayons food de votre supermarché. Pour chaque achat d'un paquet de cookies, d'un paquet de chips ou de biscuits apéro, Ramdam déclenche une aide concrète pour lutter contre la faim et la précarité. Ce que cela signifie, c'est qu'un achat chez Ramdam égale un don. Depuis son lancement, qui est très récent, Ramdam a cofinancé plus de 1200 repas. Imaginez donc l'impact que pourra avoir cette marque lorsqu'elle aura été déployée à plus grande échelle. Personnellement, j'ai eu un gros coup de cœur pour leurs petits gâteaux apéritifs au parmesan et aux graines de chia. En revanche, leurs cookies étaient un poil trop sucrés à mon goût, mais ils ont été validés par mon fils. Pour l'instant, Ramdam est disponible dans quelques milliers de points de vente en France. Si par chance vous trouvez les produits à proximité de chez vous, je vous encourage vivement à les tester. La grande gourmande que je suis tenait également à vous partager quelques adresses engagées, testées et approuvées ces derniers mois. Cela fait longtemps que j'ai envie de vous les présenter, donc allons-y. Première adresse, direction la cantine clandestine à Annecy. Lola et Julia vous proposent une carte simple, sommaire et responsable. Chaque semaine, un plat végétarien et un plat carné sont proposés à la carte. Et c'est tout. Et oui, grâce à ce fonctionnement, Lola et Julia limitent au maximum le gaspillage alimentaire. Les produits sont, dans la mesure du possible, sourcés localement. J'y mange plusieurs fois par mois. C'est vraiment une très bonne adresse située dans le cœur d'Annecy. Si vous êtes de passage prochainement, foncez-y. Autre coup de cœur, à Paris cette fois-ci. Comme vous l'avez peut-être constaté sur Instagram, j'y passe beaucoup trop de temps ces dernières semaines. Il y a plusieurs mois, j'ai eu la chance d'être invitée à déjeuner au sein de l'adresse responsable Mûr. Situé sur le faubourg Poissonnière, ce restaurant propose une cuisine généreuse avec des produits frais, locaux et majoritairement bio. Le fonctionnement du restaurant rappelle celui d'une cantine. Vous naviguez avec votre plateau et choisissez les plats qui vous plaisent. Gourmandise et satiété garantie. Et enfin, une dernière adresse à Bordeaux cette fois-ci, Mazza. Mazza, c'est une adresse familiale qui propose une cuisine végétarienne aux accents italiens. J'ai découvert cette bonne adresse grâce à ma copine Marion, hôte du podcast Healthy Living, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. Après un bon déjeuner chez Mazza, vous pouvez prolonger la balade pour découvrir Darwin, le lieu alternatif de la rive droite. Et voilà pour mes découvertes gastronomiques de ces derniers mois. Avant de vous partager quelques actualités du côté culture, je souhaitais vous présenter la jeune marque de cosmétiques Mimetic Skin. Comme vous le savez sûrement, j'ai travaillé pendant de longues années dans le secteur des cosmétiques biologiques et j'ai été bluffée par cette dernière innovation. Mimetic Skin a lancé une crème de jour issue d'un partenariat de recherche avec AgroParisTech. Ce soin du quotidien est composé du complexe SMR C5 qui imite la peau pour la faire fonctionner à son plein potentiel. Imiter la peau signifie d'être structuré comme elle et composé des mêmes ingrédients. Ce sont donc ces ingrédients que l'on retrouve dans le complexe SMR C5. Après quelques jours d'application seulement, vous aurez une véritable peau de bébé.
Et bonne nouvelle, la marque a accepté de nous offrir un code promo. Alors, avec le code MF20Good, vous pouvez bénéficier de 20% de réduction sur l'ensemble de vos commandes. Ce code n'est pas du tout affilié et il ne s'agit en aucun cas d'une collaboration. Passons à la culture désormais, puisque j'ai quand même quelques actualités à vous partager. Du côté du petit écran, dans un premier temps, la marque américaine Patagonia dévoile aujourd'hui A Salmon Nation, un documentaire de 27 minutes visant à sensibiliser le public aux effets négatifs sur l'environnement de l'élevage industriel du saumon à filet ouvert, qui favorise la libre circulation des maladies et la pollution du milieu environnant, où le saumon sauvage et la truite de mer luttent pour leur survie. Sachez qu'un nouveau projet de loi sur l'aquaculture est actuellement en pourparlers en Islande et devrait être adopté au printemps 2024. Il pourrait permettre de renforcer immédiatement la réglementation environnementale et les normes de bien-être animal. Néanmoins, les ONG qui luttent au quotidien sur le terrain pour la protection des eaux islandaises et de la population de saumon sauvage ont exprimé de sérieuses inquiétudes. Elles considèrent que le projet de loi sur l'aquaculture n'a pas l'ambition requise pour assurer un meilleur avenir à l'Islande. Il autorise des taux de mortalité excessivement élevés et prévoit des sanctions trop légères pour les contrevenants. Il s'appuie également trop fortement sur l'autodéclaration du secteur, ce qui, par le passé, a conduit les entreprises à dissimuler ou à diffuser des informations inexactes. Le gouvernement islandais doit aller plus loin et remédier aux lacunes actuelles du projet dans la version finale de la loi. Voilà ce que nous dit John Kaldal de l'ONG Icelandic Wildlife Fund. D'autre part, l'augmentation de cette production de saumon s'accompagne bien évidemment d'une augmentation de la consommation mondiale de saumon, qui est 3 fois plus élevée qu'en 1980. Autrefois, le saumon était considéré comme un produit de luxe occasionnel. Aujourd'hui, il est omniprésent dans nos menus. Figurez-vous que la France est même devenue le plus grand consommateur de saumon par habitant en Europe, juste après les États-Unis si l'on considère la consommation mondiale. Avec ce nouveau documentaire, Patagonia met en lumière la problématique de l'élevage du saumon en Islande. Il y en a sûrement parmi vous qui ont cette année consacré un film à la transition écologique. Eh bien, sachez qu'il est encore temps de participer aux Green Awards du Festival international du film responsable de Deauville. Créés en 2012, les Deauville Green Awards sélectionnent et récompensent chaque année les meilleurs films portant sur la transition écologique et sociale. À vos candidatures! Comme tous les ans au mois de mars, se déroulera la Journée internationale des forêts. Début avril, l'ADEME organise au Havre le Grand Défi écologique, un événement qui se veut inspirant pour le grand public. En vous rendant sur place, vous pourrez découvrir des démonstrateurs d'innovation France 2030 et tous les dispositifs d'accompagnement de l'ADEME. Autant d'inspiration et de leviers d'action pour agir concrètement et dès maintenant au sein de votre organisation. Je pense que cet événement s'adresse majoritairement à un public de professionnels, mais n'hésitez pas à consulter le programme, il y aura sûrement des conférences, des ateliers qui pourront vous intéresser. Et comme tous les ans, au mois de mars, aura lieu la Journée internationale des forêts. Cette année, l'Office de tourisme du pays de Fontainebleau participe à cette journée internationale et organise, avec les Amis de la Forêt et l'un de ses guides partenaires, 2 visites entre nature et culture en forêt de Fontainebleau. Rendez-vous les 16 et 17 mars. Ces visites gratuites seront l'occasion de se plonger dans l'incroyable biodiversité et la richesse des écosystèmes de ce patrimoine naturel classé forêt d'exception et réserve mondiale de biosphère par l'UNESCO. C'est aussi l'opportunité de découvrir la forêt sur le plan historique avec la création des premiers sentiers de randonnée au monde. Ces derniers furent créés au XIXe siècle pour offrir, dans ce siècle de changement et de révolution industrielle, une reconnexion à la nature par la découverte de la forêt. Et enfin, direction la Loire-Atlantique. Une fidèle auditrice m'a écrit pour me présenter l'initiative portée par son compagnon, un magasin bio, local et engagé situé à Nort-sur-Erdre. Chez Graines,
le magasin bio en question, vous pouvez acheter une carte de fidélité de manière mensuelle afin de bénéficier de 5% de remise sur tous les fruits et légumes locaux. Mais la singularité de cette carte réside dans le fait que le montant de l'adhésion est entièrement reversé aux producteurs locaux. Une belle initiative qui pourra sûrement inspirer les commerçants et commerçantes, fidèles auditeurs et auditrices de Basilic. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une sélection Green et Feel Good, toujours autant éclectique. Prenez soin de vous, à très bientôt et merci d'être là. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @BasilicPodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.